On est back, sans restriction, football dans le building, avec les frères Arélie Mana. On est à distance. Bon, quand la saison commence, naturellement, on va faire ça à distance parce que, on va pas faire fly, les gars. Le budget est pas encore là, hein? Le budget est pas encore là, faire fly, les gars, pour quelques heures, puis les envoyer back. Hein? Bientôt, le budget sera là, guys. Bientôt. Ouais. Juste continuer à nous écouter, à nous supporter, les choses vont arriver. Yes. Puis le meilleur moyen, c'est de nous suivre sur Instagram, @sans-restriction, nous suivre sur le YouTube. Le YouTube commence à bump aussi. On commence à mettre un peu plus d'efforts dedans. Donc, YouTube sans restriction, puis les TikTok aussi sans restriction. Donc, c'est le meilleur moyen de nous supporter, c'est ça. Bon, je suis avec on va avec les présentations. Avant les présentations, achetez vos billets pour la classique KR, mon match de hockey pour le camp. Dépêchez-vous, man. Ben là, dépêchez-vous. B a fait la mise au jeu. Ouais, je suis déçu de le manquer cette année, bro. Tu sais, déjà, si j'étais à Montréal. Si j'étais à Montréal, bro, moi, je suis un fervent believer. Mais oui, c'est pour une great cause en plus. Mais OK, si t'es à Montréal, more than welcome, mettre la rondelle. On s'en est parlé, Kev. Je pense que la classique cette année, c'est le premier jour du camp d'entraînement pour nous, donc ça va être compliqué. C'est le premier camp pour moi aussi. J'ai oublié. C'est ça, c'est training camp, là. Avant toute chose, parce que faut que je fasse mon mea culpa, je suis en train de suivre le match Edmonton contre Dallas Stars. Il y a un certain patinet qui a dit Dallas Stars are doing this shit. So, je vais faire mon mea culpa, puis juste comme te donner raison, bravo. But they're about to get beat down par Edmonton. Edmonton prépare son comeback. I just want to say. Linebacker extraordinaire des Argonauts de Toronto. Linebacker extraordinaire des Carabins de Montréal. My dog doing his thing. Brian Arélie-Mana, comment ça va, boss? What up, les gars? En plein camp d'entraînement, je viens de finir un meeting live. Je suis fatigué, je suis épuisé. Mais pour sans restriction, je manque rien. Rien. Puis Kevin, viens pas avec tes hot takes aujourd'hui, j'ai pas le temps. Le partenaire dit j'ai pas le temps, Kevin. Ouais. J'ai un bon ami, il s'appelle John-Max Mukuna. Il dit que le mois de mai, c'est le mois de vérité. Alors aujourd'hui, je serai trop honnête avec toi. Yo, le Julian Edelman, je pense que c'est un des trucs les plus viraux qu'on a fait à date. Mais t'es trop fort. Qu'est-ce que je te dis? T'es trop fort, bro. Je t'ai dit de pas dire des affaires comme ça. Yo, they're still listening. Linebacker extraordinaire avec le Rouge et Or de l'Université Laval, coach pour le Rouge et Or de l'Université Laval, champion de la Coupe Vanier, Mado. Kian Arélie-Mana, comment ça va, boss? Je vais bien, les gars, je vais bien, man. C'est un temps occupé au niveau des camps de printemps, au niveau de tout ce qui est recrutement pour nous en ce moment, mais hey, on garde le cap, puis on commence la préparation. En fait, on poursuit une préparation en vue du camp d'entraînement qui arrive au mois d'août, parce que l'été, ça passe vite pour nous. Mais je vais bien, guys, thanks. Juste mentionner, continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux, @sans restriction sur Instagram, sans restriction sur YouTube, et sans restriction sur TikTok. Donc, continuez à donner du love. Plus vous nous suivez, plus c'est facile d'aller chercher des commanditaires après. Puis, les boys, ça se peut qu'on mange bien au mois de juin. Juillet. Let's go. Shout out aux gens qui nous écoutent pour le vrai, les gens qui nous supportent. On apprécie. Big time. Yes. Boys, les nouvelles cette semaine ou ces temps-ci, parce que bon, on sait que on a fait quelques podcasts comme Hall of Fame, on a fait un podcast les débats, etc. Fait qu'on n'a pas pu parler des nouvelles. On vous rappelle que bon, quand la saison commence, il va pas avoir de podcast en studio. B est à Toronto, Kay est à Québec, moi je suis à Laval, donc on va continuer à vous donner du content quand même à chaque semaine, mais ça va être à distance. Puis bon, là c'est un podcast de nouvelles. La première nouvelle, puis j'ai fait exprès de la mettre numéro 1 pour B. CBS a fait un ranking des meilleurs running back rooms in the NFL. Ouais. Qui, selon vous, est numéro 1? Les Lions de Detroit. Toi, Kate, tu penses c'est qui?
Moi, j'irai avec ça aussi. All right. Numéro 1, c'est San Francisco 49ers. Ah, je suis pas d'accord par contre. Avec Christian McCaffrey. Non, parce que le running back room des Niners, il est correct. C'est juste on a le meilleur running back de la ligue qui fait en sorte que, tu comprends? Si c'était pas CMC qu'on a que dans le backfield, notre running back room est ordinaire. On a toujours été un comedy team. On a toujours eu 2-3 running backs qui pouvaient courir pour 6 à 800 verges. C'est le motto. Kyle Shanahan adore les running backs third, fourth round. C'est ça qu'on fait à SF. Mais yo, Jahmyr Gibbs puis Montgomery, le one-two punch qu'ils ont, aïe aïe. Non, je pense que c'est un des tops. Et sinon, qui d'autre en a un bon? Je pense penser aux Packers maintenant, Josh Jacobs, AJ Dillon. Sinon, il y a tout le temps comme un gars qui a un Lightning et un Thunder, mais je pense que Gibbs et Montgomery, comme tu as dit, ça va être ça à déclasser. Après ça, numéro 2. Selon vous, c'est qui? Ben, j'imagine ils ont mis les Lions à 2, s'ils ont pas mis un. Numéro 2, c'est Baltimore Ravens. Ah, ok, yo, pour de vrai, je vais raccrocher, bro. Avec Derrick Henry, Keaton. Non, mais je vais raccrocher, bro. C'est quoi? Est-ce qu'ils comptent Lamar Jackson comme un running back? Ben, selon eux, Derrick Henry, Justin Hill et Keaton Mitchell. Oh, yo, je vais raccrocher. Je vais raccrocher, les gars. Oh, avant j'oublie, shit, je voulais faire ça au début. Avant j'oublie, puis avant qu'on soit mad, puis qu'on raccroche. Notre fantasy football est back. Nice. Le fantasy football de sans restriction est de retour et dans le fond, vous allez pouvoir vous inscrire. On va mettre le lien en story Instagram demain. On va le mettre à chaque jour cette semaine ou pendant les prochaines semaines jusqu'à ce que tous les postes soient remplis. L'année dernière, on était 20 dans le fantasy. Là, je vais l'ouvrir encore plus. Et c'est un fantasy où on draft. Là. Fait que si t'es 20, il faut de la stratégie dans ton draft. Ouais. C'est pas un fantasy Yahoo où tout le monde a Peyton Manning ou excuse-moi Peyton Manning, tout le monde a Patrick Mahomes. Là c'est the real to the realist qui sont là. L'année dernière, c'est Léa McIntyre qui m'a battu en finale. Et cette année, on repart la machine pour le fantasy. Donc, les gars, je vais vous envoyer le lien tantôt. Là. Mais tout le monde, je vous encourage à participer. Puis montrez-nous à quel point vous connaissez le foot pour vrai ou vous venez juste avoir du plaisir avec nous. Ça coûte rien, on gagne rien à part du plaisir puis le bragging right de dire on est champion du fantasy football sans restriction. Donc, je voulais juste le mentionner avant d'oublier. Puis, OK, parfait. Puis numéro 3, vous pensez c'est qui? Attends, fait que là, eux Derrick Henry, Justice Hill, puis Keenan Mitchell, c'est meilleur que Jahmyr Gibbs puis David Montgomery? Non, mais David Montgomery puis Jahmyr Gibbs. Arrête. Non, mais attends. Let's be real. Montgomery puis Gibbs, c'est deux partenaires, puis Montgomery est overrated, là. Yo, Kevin, arrête, bro. Qu'est-ce que t'as, toi? Arrête. Montgomery est très overrated, là. Yo, arrête, bro. Il ramasse ses verges au 4e quart. Non, t'es avec les Bears. Yo, t'es juste fâché parce que le gars a du succès une fois qu'il quitte les Bears. T'es juste fâché. Non. Je l'ai eu avec les Bears. T'avais juste à bien le traiter quand il était aux Bears. Parce que là, il y a 13 touchdowns, 1015 verges. Mais oui, il y a 13 touchdowns. C'est la ligne de une verge. Il y a average de 4,6 à carry. Bro, ça veut dire que tu donnes 3 fois la balle au patinet. Tu donnes 3 fois la balle au patinet. Il y a un first down à chaque fois. C'est ça, un average de 4,6. Bro. Ce gars-là, OK, il a fait... regarde. C'est bien qu'est-ce qu'il a fait, là, mais pour moi, c'est pas il est pas dans le top tier des running backs de la ligue, là. Non. Il est pas dans le top tier, mais son punch avec Jahmyr Gibbs fait de lui le meilleur duo running back dans la NFL. Le meilleur duo de running back dans la NFL, c'est Lamar Jackson puis Derrick Henry. Lamar Jackson. Yo, vu comme ça, pour de vrai, t'as raison. C'est le meilleur duo de running back. OK, parfait. Je pensais pas que ça allait créer des émotions dès le premier. Mais à 3? OK, oui, le 3. Je peux vous donner le 3. Mais je pense que moi, j'irais Mostert et Achan. Numéro 3, c'est Philadelphia Eagles. Okay. Avec qui? C'est quoi, Nicky? Non, je raccroche. Mais non, mais c'est quoi, Nicky? Parce que tu peux pas raccrocher quand c'est même pas de ma faute, là. Non, je sais, mais parce que là, t'as dit qu'il y a des experts là qui sont payés à CBS ou CBC.
Le journaliste, c'est Tyler Sullivan. OK, Monsieur Sullivan, là, il est payé pour écrire des articles où est-ce qu'il va mettre... Yo, come on, bro. Yo, Monsieur Sullivan, pouvez-vous... Yo, on peut l'inviter au pod, lui, parce que je vais lui poser des questions. J'aimerais être honnête avec lui. Oh, OK, attendez, guys. Attendez. OK. Je viens de comprendre qu'est-ce que M. Sullivan a fait. OK, je viens de comprendre. Parce qu'il a séparé en catégories. C'est quelle catégorie que tu as lu en ce moment? Fait que moi, j'ai lu le... Oh non, mais il a séparé ça en Tier 1, Tier 2, Tier 3. J'ai raison. Non, c'est bon. On était à la même place. C'est bon. Juste qu'il a nommé les catégories. Mais le numéro 1, San Francisco. Numéro 2, Ravens. Numéro 3, Philadelphia Eagles. Numéro 4, Green Bay Packers. Après ça, c'est Detroit Lions, Miami Dolphins, Pittsburgh Steelers, Saints. Yo, comment Miami, Detroit sont 5 et 6? Please, explique-moi. Non, mais je comprends pas. C'est quoi ça, bro? Comment t'es payé pour faire cette liste-là? Mais dans tout ça, c'est comme... Quand il a mis numéro 1, SF, il a mis McCaffrey, c'est qui? C'est Elijah Mitchell, le deuxième? Ouais, c'est Elijah Mitchell qui a joué peut-être 19 games en 3 ans. Come on, bro. Puis sur quoi pour dire qu'ils ont le meilleur running back room? Quand t'as même pas vu les... Justice Hill, il a dit, bro. Keaton Mitchell, il a fait 3 jeux dans sa life. Je sais quoi, je suis allé voir le truc. Oh, Tyler Sullivan, il est payé pour faire ça. Il a même pas menti. Il a appelé le Tier 1 Thoroughbred, San Fran, Baltimore, Philly, Green Bay. Puis il a pas mis les Lions, il a pas mis Miami dedans. Non, il y avait un oubli. Je comprends pas. Ah, Yo, il a mis Miami puis Detroit dans la catégorie Quality Depth. Comme si les gars, c'est du depth qu'ils ont, là. A-Chain puis Monster, c'est du depth. Et voilà, lui. Gibbs et Montgomery, c'est du depth. Et tu sais qui d'autre est dans le depth? Jalen Warren et Najee Harris. Ok, fait que ces gars-là, ils mettent Najee Harris dans la même catégorie que Jahmyr Gibbs. Nice. C'est répugnant, là. Nice. Répugnant. Oh, ouais. Yo, Kevin, je suis désolé. On dirait que c'est contre toi que je suis fâché, mais c'est le gars qui a écrit cet article. On dirait que vous êtes consulté. Ouais, pour une fois, c'est pas de ma faute, bro. C'est vraiment pas de ta faute. Pour une fois, j'ai rien fait. J'en m'emmerde, là. OK. Deuxième truc. Patrick Queen aurait turn down beaucoup d'argent pour signer avec les Steelers. On le rappelle, il a signé 3 ans, 41 millions. Il y a des équipes qui lui offraient 17 millions par année. Il a décidé de signer avec les Steelers parce qu'il pensait que les Steelers pouvaient gagner maintenant. Maintenant, ma question. Patrick Queen était sous ou il était sur le weed? Oh, the weed! Non, mais... Oui! Mais yo, c'est quoi qu'il veut dire? C'est quoi qu'il veut dire par... il croit que les Steelers peuvent gagner maintenant. Gagner quoi exactement? La division? Gagner 500? Gagner Divisional Round? Wildcard Weekend? C'est quoi win now? Je comprends pas. Tu sais, quand tu vas à Las Vegas, là, ouais. Il y a des machines, là. Ouais. Sur la machine, t'espères avoir 4 fraises, OK? Ouais. C'est la seule façon que les Steelers vont gagner le Super Bowl cette année. J'adore Patrick Queen, you know me. J'adore Patrick Queen. Mais, yo, comme dirait ma dog Stephen A. Smith, got to stay off the weed. Yo, c'était le nouveau boss, là. Mais the shit you don't need to say. Ça, c'est incroyable comme statement de un. Arrête de mentir aux médias. Arrête, OK? Mais moi, j'ai été surpris qu'elle aille à Pittsburgh pour de vrai. Je crois qu'elle allait join ton ancien DC McDonald's à Seattle. Ouais, moi aussi, j'avais pensé ça. Je pense qu'elle voulait passer un message, là, puis elle dit il voulait comme jouer, il tenait à jouer contre les Ravens. Encore une fois, là, ici, OK, il y avait des équipes qui lui offraient 17. Lui, je pense qu'il a signé pour près de 14. À ce stade-ci, je pense que comme quand t'es dans le range de faire 14 et 17 millions, c'est pas 3 millions qui va faire une différence. He's already rich. Fait que je pense que lui a jugé comme quoi les Steelers lui offraient la meilleure chance de gagner, mais comme on a dit, they're not gonna win much. Là, même cette année, on parlait année après année, est-ce qu'ils vont battre le 500? It's gonna be tough. Ils ont un fou gauntlet en fin de saison qu'ils vont devoir parcourir. Mais moi, je respecte Patrick Queen. Fait qu'il a choisi où est-ce qu'il voulait aller, puis il va pouvoir jouer contre son ancienne équipe 2 fois par année. Shout-out à lui pour le web. Yo, just for the record, là, la Ligue sans restriction existe depuis 2 ans et Leah McIntyre est back-to-back champion. Yo, shout-out à Léa pour de vrai. Je vais pas manquer de respect, mais quand tu joues contre des gens comme Kevin Raphaël, c'est trop easy.
Pour ça, je veux dire, c'est qu'on veut cette ligue-là. Yo! Yo, Léa, big shout-out. J'ai hâte de jouer contre toi cette saison. Brian is on one, hein? Mais quand t'as des gens comme Kevin Raphaël, puis qui... Yo, Cam, c'était quoi la question qu'il nous avait demandé? Il y avait un dilemme, je me rappelle pas c'est qui devait start. Là, je le regardais, je suis comme, hein? Non, Ah, je me souviens plus du joueur aussi, mais je me souviens de la situation l'an dernier. moi, ce que je veux dire, c'est comme lui aussi. Mais moi, j'ai hâte, parce que cette ligue-là, justement, je pense que ça va être la première fois que moi et toi, on va être dans une ligue aussi deep, là, avec plus de comme 20 personnes. Ouais. Parce qu'il faut, là, il faut vraiment te connaître son personnel, puis il va falloir que ton draft strategy soit on point, sinon ça peut dégringoler rapidement. Ah ouais, moi, je vais Non, faire... mais vous me faites rire, vous me faites rire. Non, vous on avez est- c'est comme si... Mais moi et mon frère, honnêtement, on est dans les fantasy, on est souvent Ça- comme ça fait d'année 12 après ans, année, on ça est fait carré 12 ans parce que que je comme on joue à gagne, on est en Fantasy, finale. Ouais. 12 ans. OK, mais ça... OK, je veux Ça dire... fait là, 12 ans que je vole l'argent à des amis. Puis là, nos amitiés sont rocky à cause que... à cause que je gagne souvent. Il y a des gars qui veulent plus me parler. Il y a des gars qui veulent ma peau. Mais yo, c'est juste du fait... Moi, il y a des gars qui veulent pas me payer, mais ça, c'est une autre histoire. Moi, je suis dans le même bateau que toi. Yo, ce podcast-là devient trop personnel, man. Oui. Yo, attends, mais Kevin, tu vois, le podcast en restriction là, que tu nous parles en ce moment, c'est comme le public aussi peut jouer avec nous. Oui, le public joue avec nous. C'est insane. J'ai invité tous mes amis que j'ai shout-out dans les podcasts, a.k.a. Sousa, a.k.a. Larry. Comme ça, les gars vont pouvoir jouer for fun puis dire qu'ils m'ont battu dans le podcast en restriction. Eux, leur rêve, là, c'est de venir sur le podcast parce ils aiment pas ça qu'on nomme leur nom puis ils peuvent pas. Donc là, ils vont avoir la chance avec le sans restriction. Football, fantasy. Puis l'autre affaire aussi, le draft, on va le faire en même temps qu'on fait un podcast. Oh, parfait. Nice. Live. Nice. Parfait. Donc, je pense, attends, je vais te dire tout de suite, là. Je vais juste être certain de... Ouais, on fait le draft, c'est le 2 septembre, 3 jours avant le premier match. Ouais, comme la plupart des drafts. Ça veut dire, moi, dans ma ligue, je vais devoir m'arranger par rapport à ça. Ah, si t'es le 2 septembre, ouais, mais tu peux faire les deux drafts, là. Ouais, t'inquiète. Yo, c'est tellement long. À 20, là, c'est long, là. On a le temps de faire un podcast, là. Prochain take. Ben ça, c'est pas un take, là, c'est plus une nouvelle, là. Ça va mal pour les kickers dans la NFL, là. Selon ESPN, 2 agents de bord accusent Brandon McManus d'agression dans un vol des Jags le 28 septembre dernier. Il aurait essayé de grind sur les femmes dans un vol avant de quitter en riant. Le lawsuit est à Duval County Circuit Civil Court depuis vendredi pour 1 million de dommages. Et il y a 2 semaines, Harrison Butker a fait des nouvelles pour son speech qu'il a fait sur les femmes aux gradués de Benedictine College. Il a fait une sortie publique pour dire qu'il ne regrette rien. Ma question, qu'est-ce qui se passe avec les kickers, bro? Ils n'ont pas assez d'attention. Je pense que ces gars doivent stir shit up pendant leur season pour être un peu relevant, mais McManus, qu'est-ce que tu fais, man? Apprends à te comporter en public, là. C'est quoi ça? Essayer de frotter des dames dans l'avion qui veulent se faire un service. Like, come on, man. Non, mais, Qu'est-ce que tu fais? non, mais c'est fou parce que les gens deviennent fous. C'est, Non, pour de vrai, on rit de ça, c'est pas drôle. C'est des situations quand même qu'on doit prendre au sérieux, mais yo, c'est non, juste... mais on rit pas de la situation. Ouais. On rit pas de la situation. Comment On rit tu du fais? fait que, Ça, comment tu peux faire ça, bro? qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, man? T'es dans la NFL, t'as une situation où que tellement de gens voudraient, puis comme, you can't act straight parce que t'as des dames autour de toi. Qu'est-ce que tu fais, man? Ouais. C'est décevant plus qu'autre chose. Fix up. Fix that shit up. Et pour Butker, honnêtement, c'est ça. Je pense que lui, ça, c'est ses beliefs. Je pense qu'il y a des gens de toutes sortes de différentes croyances dans ce monde. T'es pas nécessairement être obligé de croire entre eux, mais si c'est ça qu'il croit. Lui, sa job dans sa vie, c'est botter un ballon entre 2 poteaux, puis il fait ça extrêmement bien. Donc, s'il croit ses croyances, si ça dérange pas les autres, mais... Mais tu sais, mettons, avec tu sais, si je pose une question plus sérieuse autour de ça, c'est est-ce que ça vaut la peine de wave un patinet qui amène ce genre d'attention-là quand, tu comprends, quand c'est un kicker, là? C'est une situation un petit peu effie, la situation d'Harrison Butker, mais comme Ken a dit un peu, bro, comme à la fin de la journée, dans le monde où on vit, bro, tout le monde a une croyance différente, une religion différente, une vue politique différente. L'affaire, c'est que
Quelque chose qu'on m'a appris, c'est que yo, tu peux dire ce que tu veux, mais t'es pas obligé de tout le temps le dire, tu comprends? Fait que tu peux y croire, that could be a belief, t'es pas obligé de le vocaliser, tu comprends? Ou bien de choisir tes moments, tu sais, que sur une plateforme nationale où est-ce qu'il y a plusieurs gens qui t'écoutent, tu sais. Ça, il était constant de ce qu'il faisait, là, tu comprends? Il était pas obligé de faire ça. Parfait. Ça, c'est juste par rapport à l'image qu'il a, tu comprends? Il a le droit de croire ça. Je suis pas contre ce qu'il a dit parce que il a le droit de croire ce qu'il veut croire. C'est juste, c'était pas nécessaire. Feel me? Thank you for graduating. Thank you for the school. Thank you. Yo, c'est juste ça que t'as besoin de dire, oui, cause tu viens de gagner un Super Bowl, bro. T'as pas donné ce speech-là à ton Super Bowl parade. Pourquoi tu le donnes maintenant? Ooh, that's a verse, though. C'est juste a verse. Antonio Brown déclare faillite ayant des dettes de 3 millions. Il a fait 80 millions dans la NFL. Ma question, est-ce qu'il paye les gens quand ils rentrent dans le Hall of Fame First Ballot? je pense que les gars ont droit à un petit quelque chose, un petit je ne sais quoi. Mais c'était ESPN, man. Ouais. Mais je pense que c'est du cap, cette histoire-là. Je me rappelle quand j'étais un peu plus jeune, ils avaient dit que Cent avait fait faillite, puis il n'y a pas l'air de rien qui avait fait faillite. Fait que je sais plus quoi croire sur l'Internet. Des fois, j'ai l'impression qu'ils veulent juste troller des gens. Non, mais il y a file le faillite, là. Il y a des documents. C'est officiel? Oui, il y a des documents officiels qu'il y a file, là. OK. Mais good luck to him, bro. Moi, j'espère que c'est ESPN le paye bien. Yo, il est viral. Antonio Brown, c'est tout un personnage sur les réseaux sociaux. Antonio Brown il est plus focalisé sur ce que Caitlin Clark fait que ses finances. Comme, he's got to get himself in check right now. Mais I'm not going to Caitlin Clark talk. Yo, Antonio Brown, pour de vrai, il doit se focaliser sur sa vie. Je peux pas aller dans le Caitlin Clark. Non, let's not go there. Non, ça pour un autre épisode. AB, il trouve. I can't go there. Prochaine. Oh man, la madame pensait que jouer pro c'était lancer des maïs du logo là. Ils ont comparé la madame à LeBron James year one. LeBron James I was 25. Yo, juste disons que la fièvre à Indiana est for real. Bro, c'est pas la fièvre, bro, c'est le scorbut tétanos tout bail en ce moment là. Elle a fait 8 points l'autre fois. Yo, les pros, c'est les pros, man. Les filles dans la WNBA lui avaient dit en plus. Ils ont dit à la madame arrête de niaiser, là. Lancer des... OK, je tape mon shit. Quand j'ai fait mon article, là, j'ai fait un article sur restriction.com, allez lire tous les articles. Il y a du bon contenu sur restriction.com. Quand j'ai fait mon article, j'ai dit Paige Bucher était meilleure que Caitlin Clark. Les gens m'ont dit « c'est un autre hot take, c'est ci, c'est ça. » Ben non. Mais les gens... What do you mean, mais non? Ben, non, quand je te dis mais non, c'est que je parle de ce que les gens t'ont dit. Mais c'est parce que wow. l'être humain est, comment on dit, on est des prisonniers du moment. Parce que Paige est blessé, ils ont blessé qui Paige, bro. Mais quand UConn était en train de run, je pesais mes mots, when they were running up, puis Paige était là en train de monter la balle, là, c'était pas très, très cute, là. Là, les gens ont oublié, Paige est blessé et tout. T'es prisonnier du moment, bro. C'est la nature humaine. Mais en tout cas, moi, mon classement l'année passée, c'était en termes de joueuses complètes, Paige Bucher, Juju Watson, puis après ça, c'était Caitlin Clark. I just want to talk my shit, mais les gens écoutent pas quand je parle. Mais ouais, ça, les gens m'avaient hate. Puis là, j'avais dit, c'est quoi ces deux problèmes défensivement? C'est la défensive des Jacksonville Jaguars. Puis offensivement, c'est turnover machine, on dirait Daniel Jones. Tu sais, c'est terrible. Hey. OK. Il est tout ça aujourd'hui. Why does he always have to be thrown in the conversation? Non, ben yo, juste de guérir son genou. Pour de vrai, yo, c'est comme... Hey, après ça, LeBron James est obligé de faire une intervention pour qu'on la laisse tranquille. Je veux qu'on la laisse tranquille. J'adore Caitlin Clark, j'adore WNBA. J'écoute toutes les games, j'ai mon League Pass. Mais la raison pourquoi je vous ai dit qu'elle allait avoir de la misère dans la WNBA, c'est parce que j'écoute les games. C'est des dogs, ces madames-là. Là. C'est des dogs.
faut arrêter de voir 3-4 clips sur Instagram, puis après ça, se dire qu'on est connaisseur de tel sport, là. Et, en tout cas. Hey. Ouais, la vie professionnelle est différente, man. Tu peux demander à toutes les recrues qui sont entrées dans la CFL, ils vont te le dire, man. Justin Fields qui veut le poste de numéro 1, qui dit combattre pour le poste de numéro 1. Over-under week 8. Over-under week 8. Oh my God, yo, c'est parce que le problème avec les Steelers, c'est qu'ils vont être comme Biden, ils vont être 4-4 ou ils vont être 5-3. Fait que là, tout le monde va croire qu'ils ont une chance, mais comme ils vont avoir gagné leur game 22-19, tu comprends? Fait que je sais pas, man. En plus, c'est leur dernier 9 matchs. Aïe. C'est ça, moi, je pense over, parce que c'est quand ils vont rentrer dans le gauntlet que Justin Fields va. C'est chiant, parce que disons, si lui, il embarque pour les 9 dernières games, c'est lui qui va avoir les shots les plus tough. Fait que si, disons, il va là, puis lui, il prend un 3-5 ou il prend un 3-6 dans la finale 9, c'est une tâche sur son dossier, là. Il est un peu dans un lose-lose. Il va pas être le partant pour commencer. Puis quand il va embarquer, maybe too late. Fait que ça sera pas beau pour lui, à la table de négociation. Over. On va avec over. Parce que le début de leur saison, je pense pas qu'ils vont enlever Russ. Ils vont gagner parce qu'ils ont un easy schedule. OK. Toi, tu penses? Oh, moi, je pense week 5. Ah ouais, mais c'est vrai, toi puis Russ, tu connais déjà Non, mais Ross est en train de se faire exposer week after week. T'as-tu vu le vidéo de la drill de... Ils ont mis une vidéo de drill où le coach essaie de poke le ballon, puis Russ est avec les running backs. Le gars a fait 4 pas, le ballon est tombé. Là. J'ai dit... Ah, c'est... Qu'est-ce que tu fais avec les running backs, man? Get out of here! Oh, man. OK. L'autre. Rashee Rice. Rashee Rice. Pour de vrai, là. Est-ce qu'on peut passer son sujet à lui? Covette? Comme... bro. Comme, tu sais, on parle de la situation Harrison Butker. Harrison Butker, c'est des Bills, tu comprends? Lui, c'est juste un cave. Rashee Rice, c'est des décisions. T'as décidé d'être con à maintes reprises. Puis là, il a été chanceux parce que les charges ont été drop. Fait que je pense qu'ils ont la personne a vague sous ça, mais bro, non, la personne a été payée. C'est ça. Yo, t'as pas ses proches, là. T'as même pas eu ton deuxième contrat de la NFL qui est ton contrat que tu veux pour de vrai. Au goût, mais désolé, gars, j'écoute la game de basket en même temps. Yo, t'as même pas eu ton deuxième contrat de la NBA qui est celui-là que you work for. T'es déjà en train de faire le fou. Qu'est-ce qui se passe avec toi, bro? T'as une opportunité en or. Tu fais partie du 0,001% des gens qui ont la chance de toucher ce salaire-là. Puis toi, t'es là, puis c'est ces décisions-là que tu vas prendre. C'est tellement décevant, même, d'entendre des histoires comme ça, bro. Oh, la game de basket, c'est 69 à 67. Ouais. Non, mais parce que les partenaires ne pouvaient pas se faire sweep, là. Je pense quand même qu'ils vont perdre, là. Moi, j'avais un bet sur Dallas Mavericks to win it all, là. Ouais, hein? C'est vrai. Toi, t'avais Mavericks, puis... T'avais Mavericks et Edmonton. Wow, toi, t'as envie pour de vrai. Moi, je suis gars. Ben, moi aussi, je suis envie, Boski. Oh. T'as qui, Boston? Boston, moi. Boston, puis Dallas? Non, Rangers. Rangers ou Dallas? Je sais plus, c'est lequel. J'ai même ma finale, moi, dans hockey, c'était Rangers Dallas. Ouais, moi, je suis mort dans tout, là. Il a dit, moi, je suis mort dans tout, man. Après, les throwback jerseys des Giants. Oh my God. Oh my God. Je même pas du Canadien, en fait, là. Je même pas comment. C'est pour 2 matchs cette année. C'est le centenaire. Je vais laisser slide. Mais je pense que les Giants, mis à part cet uniforme-là, ont besoin un peu un revamp du look. Je comprends que c'est un programme historique, mais faut moderniser un peu les choses. Mais je suis pas trop un fan, là. Pour 2 matchs, I'll be alright, mais Kev, they could have done better. Kev, tu veux que je te dise la vérité de leur uniforme? En sachant que Kev, c'est un bon fan de hockey, puis il aime beaucoup son Canadien de Montréal. Maintenant, j'ai juste besoin de lui acheter comme cadeau de fête le jersey des Giants, puis en même temps qu'elle va aller au Canadien. Non. Donne-moi un Canadien que je peux mettre aux Giants. Non. Je pense que je achète lui des Giants, en plus Daniel Jones. Non, fais pas ça. Sauve ton argent, frérot. Tu te rappelles quand les Canadiens, ils mettaient des vieux chandails throwback, là? Oui. Ouais, l'année du centenaire, ils avaient comme 8 jerseys malades. Oui, c'est exactement lui. En plus, leur fait...
Leur pet, c'est comme, c'est la même, c'est exactement l'uniforme du Canadien, bro, comme en Mais même leurs chaussettes, 1970. non, literally. Puis, tu sais, là, il y avait des jerseys qu'on était comme, yo, ça, pour de vrai, on peut le laisser d'où il vient. Mais le jersey que les Giants portent en ce moment, on peut le laisser d'où il vient, OK? Pour de vrai, c'est très laid. C'est très, très laid. Oh non, l'uniforme est pas bon. OK. Malik Neighbors a dit, il a dit, I don't yo, know how I'm gonna be able to swag it il a out. dit, it's gonna be very hard to swag it out. Yo, lui, il déteste vraiment les Giants, je calcule. Arrêtez avec ça. Lui, il voulait pas se faire drop par les vraiment Giants. pas. Je m'excuse, là. Mais ce gars-là s'en bat les couilles. Ah, il a vu Daniel Jones, il veut même pas le sourire, bro. Yo, il s'en fout du quarterback. Il s'en fout de tout. C'est incroyable. Le partenaire est déjà malheureux. On est au mois de mai. Non, c'est vraiment Il incroyable. va avoir des targets en masse. Au moins, ça va consoler sa peine. Oh, man, le partenaire est malheureux, man. Help that brother out. OK, David Johnson annonce sa retraite. Il a été un Pro Bowler pendant sa carrière de 2015 à 2022. Il a joué pour Arizona, Houston, New Orleans, 86e overall en 2015, plus de 4000 verges et 57 touchdowns. Ma question, Non. pas first ballot, là. Non. J'ai pas dit first Non, ballot. non, yo, dès que t'as dit ma question, je te voyais venir déjà avec tes affaires croches. La réponse est non. Vas-y, c'est ça. J'ai 4 mots. Nothing was the same. Tu trades D-Hop pour lui, puis après ça, une fois qu'il a quitté Arizona, mais ça y est, le downfall a commencé. Il était incroyable là, quand il était aux Cards. Là. Mais il était très bon, là. Non, il Ben oui, est très bon card. Très, très bon Mais card. une fois que ça tombé à Houston, oublie ça. Nothing was the same. So, first... Oh, excuse-moi, vas-y. Non, vas-y. Non, c'est ça, Hall of Famer, pas du tout. Là. Comme je t'ai dit, il faut de la longévité, puis il faut que tu fasses ça. S'il aurait pu faire la même chose à Houston, dans une autre organisation, dans une autre situation, ça aurait pu aider son cas, mais non. Admettons, là, OK, j'ai un hot take pour vous. Jason Tatum, c'est probablement le superstar le plus overrated de la NBA. Kevin Raphaël, merci! Merci de dire à haute voix ce que beaucoup de gens pensent. Yo, Jason Tatum, il est senti ma bite. Jason Tatum, là, yo, guys, yo, il y a tellement de fans de Boston qui vont me tuer pour ce que je vais dire. Mais yo, en ce moment, c'est l'équipe à Jaylen Brown, là. Bro, c'est pas l'équipe à Jaylen Brown. En ce moment, c'est l'équipe à Randall White, là, le petit partenaire tête rasée, boule tête. Derek White. Derek White, c'est son équipe à lui, là. Yo, bro, Jason Tatum, c'est juste Boston, c'est vraiment une bonne équipe, tu vois. C'est vraiment une bonne équipe, mais yo, Jason Tatum, bro, yo, comme, je suis tout bon avec lui, là. Boston va gagner cette année, les gars. Mais non. Non, je vous l'ai dit, Ouais, vous m'avez dit la même chose. Tu sais, Dallas passe, je te dis, c'est... Non, je te dis Yo, Kyrie Irving puis Luka Magic, là, sont des... C'est wack. Kyrie, là, il est sur un vibe de I've been telling you. Puis yo, Kyrie gagne, là. Non, Kyrie joue du gros basket, mais moi, c'est Boston, c'est leur année, c'est comme, they're just something. Kyrie est sur le Kendrick Lamar Not Like Us vibe. Oui, yo, Kevin Raphaël, oui, exactement, pinpoint. Oui. The Boogeyman, Kyrie Irving. Non, mais la joue au Mavs de Kyrie, c'est vraiment bon pour lui. Il amène la stabilité, du calme. Ouais, la façon qu'ils ont build l'équipe. Non, la façon qu'ils ont build l'équipe est trop fou. Ils sont partis prendre deux Washington joue du gros basket, c'est comme, oui, qu'est-ce que tu passes avec toi, bro? Les gars drive, là, t'es obligé de roter ta défense vers eux. Ils font des petits lobs, ils ont Gafford, ils ont Lively, ils ont des gars qui dunk au rim, ils ont des gars dans des dunk positions partout. C'est whack, là, comme Dallas en ce moment. Puis défensivement, avec le length qu'ils ont, yo, PJ Washington en train de se shoot comme s'il est Mike Miller, c'est wow. Je comprends pas. Ben voyons, non. Puis le worst là-dedans, là, c'est que quand la game est close, tu sais que c'est fucked. Parce que Luka... Puis Kyrie, c'est des closers. Mais Luka, écoute, il va aller en finale. Ils vont mettre un Jaylen Brown sur Doncic, puis ils vont mettre un Drew Holiday sur Kyrie. Jaylen Brown se fait couper. Jaylen Brown peut pas guard Doncic. Ok, mais alors ils vont mettre Puis Kyrie Irving, il y a personne dans la NBA, absolument personne dans la NBA qui le gagne.
They're gonna go to his body. Ils vont wear him Kyrie out. Irving, tu l'as vu faire des spectacular shots? Ouais, non, ils vont pas l'arrêter. Ils vont le ralentir, ils vont Je fatiguer. vais t'envoyer un highlight qui a fait une shot contre les Clippers, frère. Ils étaient Paul George, Zubac et Terrence Mann sur lui. Il a sauté, il a flotté, tout le monde est sur lui, il a up and under, JD, oh, c'est whack. Je peux plus le see, il est trop bon. Ouais. Mais Boston va gagner. Mark my words, guys. Juste mentionner, puis il nous reste juste un dernier take, on va pouvoir finir après, mais juste mentionner, s'il y a une chose que les playoffs de la NBA nous ont confirmé, c'est que ils donnent le Defensive Player of the Year à n'importe qui, parce que Rudy Gobert peut pas guard pour sauver sa vie, peut pas jouer pour sauver sa vie. Le partenaire, c'est Charlie Chaplin, claquette sous claquette, c'est Rudy Gobert est overrated dans toutes les sauces possibles. Mais yo, Ouais, I'm with you on that one. 100%. Puis yo, Kevin, c'est pas la première année, là. Comme Rudy Gobert, il y a 2 ans, je pense qu'il avait gagné. Puis yo, les Clippers jouaient contre Utah en finale, non, en demi-finale de conférence. Yo, les Clippers sont allés en small ball. Ils ont dit, yo, Gobert, on va le faire aller au perimeter. Puis yo, comme ça, Utah s'est fait éliminer. Fait que ça veut dire que ton Defensive Player of the Year dans la NBA, c'est le liability de ton équipe en playoff. Come on, bro. Liability on defense, on offense. Offense, il sert à Carl rien. Anthony Towns fait rien en ce Frère, moment. j'ai jamais vu un gars aussi nul que lui. C'est comme... Frère, t'es 7 pieds 19, bro. T'es 7 pieds 19. Ça, c'est comme 8 pieds quelque chose. Puis même mettre les ups, t'as la misère, bro. Comme Rudy Gobert, bro. Ma bille. Oh, Jason Robertson, 2-2. OK, Dallas sont back. Les gars, vous parliez tantôt, hein? Watch that. 2-2. C'est 2-2 maintenant? Mais oui. Yo, Mais Edmonton, oui. il faut qu'il arrête de niaiser, hein? C'est Skinner, il est pourri, man. Yo, je peux pas dire ces mots-là parce que... C'est son boy, hein. Puis il a besoin à la classique. Skinner? Arrête. Stuart Skinner va pas être un gardien à la classique. Arrêtez. Quand tu connais pas le reach à KR, bro. Non, je sais. Non, c'est pas Kier que je doute. C'est qui le commissionnaire de la NHL? Gary Bettman. Ah, c'est encore lui? Mais oui. Ah, OK. Il y a Gary Bettman puis il y a Kevin Raphaël. Puis j'ai juste un dernier take sur le basket avant qu'on fasse notre dernier take de foot. Je suis un fan de Anthony Edwards. Quelle bête. J'ai acheté les souliers. Je suis un fan d'Anthony Edwards. Yo, le dunk hier, excuse-moi. Wow. Quel dunk hier. Je veux plus jamais entendre de comparaison avec Michael Jordan. Mais là, en ce moment, son shooting percentage ressemble plus à DeAndre Jordan. OK. You're not DeAndre. Yo, Kevin Raphaël, tu veux que je te dise une affaire fou? Quoi? Ça va peut-être dire que je suis un menteur, mais je vais te donner les shooting percentage de ton OG. Michael Jordan. Et ça, c'est dans ses meilleures années, right? Je vais te donner son shooting percentage dans ses meilleures années, tu vas me dire, yo, c'est impossible. Yo, Michael Jordan, yo, je sais pas pourquoi les gens pensent qu'il y avait un crazy shooting percentage. Pas pour comparer ma boy Anthony Edwards à lui, mais pour te dire que second attempt, second mid. Yo, Jason Tatum est poche, man. Il est pas tout là, lui, là. Non, il est poche! Il pense qu'il est la réincarnation de Kobe. Mais le patin, la réaction. Le seul Kobe qui a en lui, c'est Kobe avec les Hornets. OK? Il y en a poche! Yo, Il m'énerve! MJ, bon, on va aller dans ces années. 52, ça c'est fou. 53, ça c'est fou. 51, ça c'est fou. Après 49, 41, 49, 48, 46, 41, 44. Quoi qu'un Edwards là, il est dans du 22 là. Mais yo, Edwards est jeune, bro. Comme je pense qu'ils ont besoin d'une pièce maîtresse aussi là-bas. Ben, Rudy Gobert était supposé être that dog, là, Defensive Player of the Year. Comment c'est Naz Reid qui est le sharpshooter de l'équipe? Naz Reid est super fort, hein? Fort, bro. Il est fucking fort. Oh, 3-2. OK. Stars gagne, live. Wyatt Johnston. Kevin, je vous ai dit. Ah oui. Wyatt Johnston. C'est quoi la série? C'est quoi la série au hockey en ce moment? C'est 1-1. OK.
C'est 1-1, Ok. puis ouais. Dernière nouvelle. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles dans le football, guys. C'est off-season. Là. On talk no shit. OK. Dernier, puis ça, je l'ai gardé pour la fin. Sean Payton surnomme son quarterback room les chiens orphelins. Bo Nix, Jarrett Stidham et Zach Wilson. C'est même pas vrai, c'est sûr que tu mens, là. Yo, je te le fucking jure, bro. Il a appelé son QB room les chiens orphelins. The Orphans Dog. Ils ont demandé à Zach Wilson, c'est quoi tu penses de ça? Il était choqué. Yo, il déteste vraiment ses joueurs, lui. Fait que ma question. En Bo Nix, Jarrett Stidham, pis Zach Wilson, c'est lequel tu ramasses si tu le vois au chenil? Bonnet. Bon mix. Eh oui, c'est Bonnex parce que yo, Zach Wilson pis Stidham, là. Qu'est-ce que je fais faire? Yo, pour de vrai, je préfère l'inconnu. Là, le connu, il est trop poche pour que je le prenne. Je préfère l'inconnu. Même s'il est poche, au moins, je le savais pas. Si je prends Zach Wilson puis je le savais qu'il était poche, là. C'est comme quand tu vas en date, man. Comme Pis, tu sais, tu vas en date avec ton ami, mais tu sais que ton ami a déjà senti, t'as un paquet de gomme dans tes poches pour elle. Mais tu sais, si tu vas en date, tu connais pas la personne, t'es comme, ah, yo, j'ai pas besoin de ce paquet de gomme, man. Maybe it's gonna be fine. Fait que c'est vraiment, vraiment ça. Ah, lui aussi, pour de vrai, là, déjà, Sean Payton, lui, là, j'espère qu'il finit, j'espère qu'il commence la saison 0-8 puis on le fire, parce qu'il vraiment, il croit vraiment au-delà de ses affaires, man. Le gars a dit 0-8. Yo, est où la game de Edmonton? Oh, la game est à Edmonton? Ouais. Ah, mais c'est juste la deuxième période. Ouais, mi-deuxième. Mais ils ont quand même Ok. marqué 3 buts en 10 minutes. Je vais mettre un petit bail sur Edmonton. Yes, go, KR, quand il fait ces affaires-là, en plus, il gagne tout le temps, Cocaine pour de vrai. tout le temps. Non, mais j'ai mis un petit bail sur... J'avais mis un petit bail sur Pacers. So, je suis ça de près. Là, je vais mettre un petit bail sur Edmonton. J'aurais dû mettre un petit bail sur Dallas quand ils étaient down 2-0. J'ai checké la cote, c'était 5 fois ta mise. Wow. Wow. Yeah. I know my shit. It ain't over till it's over. Oh, échappé là, je vous dis, en échappé en ce moment, où il a raté. Skinner a fait l'arrêt. On a un play-by-play! C'était Mason Marchment. Ah là là. Oh, le podcast est fini, guys. Shout out, monsieur, man. Oh, podcast est bon. J'aime ça quand il y a pas... podcast Méli-Mélo, you know, a mix of everything. On a parlé de basket, d'hockey. Quand il n'y a pas trop de football, on peut se permettre de parler de hockey puis de basket. Puis C'est ça que les gens qui écoutent en plus en ce moment. So. Yeah. Puis, il va falloir qu'on fasse un podcast spécial sur Mike Tyson contre Jake Paul. Là. Oh, yo, ça, c'est avec sur Netflix. Est-ce qu'il faut que tu payes sur Netflix? Bien sûr, il faut que tu payes. Ok. Ils nous ont finesse. Nice. Mais là, vous avez vu même les matchs, c'est quoi les matchs de Noël l'an prochain NFL vont être sur Netflix aussi? Mais la lutte est sur Netflix. Mais ça, c'est quoi? Ça veut dire que Red Zone, là, Red Zone va rester sur DAZN tout le temps. Ça. Red Zone va rester Red Zone, ouais. Okay. Moi, je m'en fous. Depuis j'ai Red Zone, puis je peux écouter les Niners sur n'importe quoi. Ouais. Ben, tu sais, dans le fond, le stream, puis c'est une bonne chose qu'on en parle parce que c'est une question que j'ai beaucoup, surtout par rapport à la lutte, parce que bon, ceux qui savent pas, les droits de la WWE à partir les droits internationaux, excusez-moi, du 31 décembre s'en vont sur Netflix. Donc, à partir du 31 décembre, on sait pas encore ce qui va se passer à TVA Sport, mais tu sais, tout vraisemblablement, tout irait sur Netflix. Puis c'est ça, avec tu sais les rights, ces affaires-là, les équipes, le pétrole en ce moment, c'est les streaming services. Les streaming services essaient de ramasser tout ce qui passe parce que les gens ont moins la télévision, ont moins le câble, puis c'est très facile de juste faire j'envoie ce qu'il y a sur mon téléphone, sur ma télévision, puis je l'écoute en gros, en high quality maintenant. Les télés sont rendus trop forts, les téléphones sont rendus... Fait qu'on n'a plus vraiment besoin de ce boîtier-là qui est le câble. Donc, ça fait en sorte qu'il y a un énorme chiffre qui se fait. Puis ça fait en sorte qu'il y a peut-être des games qui vont être autant sur DAZN que sur Netflix, que sur... sur tous les streamings possibles. Exactement. Donc, yep. Money rules the world, right? Ben oui. OK, podcast est fini, man. Breeze, bonne chance pour le camp, man. Do your thing. Merci. Vendredi, dernière game pré-saison. Ça vient, mon frère.
Let's go. Qui? Notre match vendredi, c'est contre Hamilton Tiger Cat. Shout-out à David Ménard, Big Bro. C'est à Toronto ou bien? C'est à Guelph, on joue à Guelph. Ok, nice. Puis mais après c'est ça, on commence la saison dimanche d'après contre les Lions de BC. Est-ce que c'est télévisé votre match? Pré-saison, je pense que tout se passe sur CFL.ca. CFL+, ok. Ouais. Ok, parfait. Puis, Sans restriction à Toronto bientôt. Ben yo, moi, s'ils nous laissent aller sur le terrain, on va faire le même contenu qu'on a fait samedi, man. Ben, 100% sûr qu'ils te laissent aller sur le terrain. T'es fou, quoi? The same way I had my people call me townspeople, I'll have my people call you. Yo, j'ai flip le coin dans la game des Alouettes. Mon but, c'était de flip le coin le plus haut possible. J'ai juste vu la phase de Marc-Antoine de quoi faire comme yo. Peux-tu juste faire l'affaire pour qu'on puisse aller chez nous? C'est un coin de toss, le patinet fait un big deal du coin de toss. Là. Hey, Peux-tu juste aller chez nous? La vie, dans la vie, il faut tout se faire ensemble. Si tu fais quelque chose, tu fais. En toute transparence, je suis en train de chiller sur le terrain, puis il y a un patinet qui venait me voir, puis qui dit yo, tu fais-tu le coin de toss? J'étais comme, je suis pas habillé pour faire un coin de toss. Là. Oh, t'as mon chandail de Mick Foley de Rock. Yo, qu'est-ce qui se passe pour toi cette semaine? Cette semaine, pour moi, j'ai le camp de sélection de Team Québec à Saint-Hyacinthe, la deuxième phase. Donc, on va avoir près de 100 jeunes qui vont être là, essayer de se démarquer pour faire partie du top 54. Donc, ça va être une belle fin de semaine, mais je vais pouvoir voir si la relève vraiment secondaire et qui vont faire la rentrée au cégep, de trouver les best guys. Ça va être un beau week-end. By the way, j'ai dit à Glenn, hein? Tu lui as dit, parfait, on entend des nouvelles. Je lui ai vu aujourd'hui, il m'en a pas parlé, mais... Non, mais j'étais dans le pas. J'ai dit à Glenn que je venais voir une de vos pratiques. Excellent. Excellent, t'es bienvenu, Kev, puis on s'arrangera. Yeah. Parce que... Let's do it. Yeah. Mais j'ai dit ça à Glenn en portant un chandail de Hassan Dosso. C'est quoi ton problème, Ben? Yo, il est maladroit, lui. Non, mais... Bro, on fait les pratiques à Grasset, man. Le jeudi, j'avais mon chandail de Mittal avec Rouge et Or. Mm-hmm. Là, il y avait juste 3-4 équipes, là. Vendredi, j'ai eu un chandail de patinet de Bishop, qui fait le podcast avec Léo. Yeah, exact. Ma dog P. Bon, j'ai mis son chandail. Puis là, le samedi, j'ai mis Dosso. Mais je m'attendais pas à ce que tout le peuple de Rouge et Or débarque, là. Voilà, la cavalerie des mondes. C'est la faute à Cam. Cam, t'as pas donné d'heads up. C'est vraiment la faute. Fait que là, moi, je suis dans une situation où toute la pratique, j'ai dit, est-ce que je vais dire what's up? Ben, je dis, si je vais pas dire what's up, là, ils vont dire, yo, c'est vraiment un bleu. Fait que j'étais allé dire what's up, puis j'étais allé dire, yo, by the way, j'aimerais ça aller pratiquer avec vous. Venez voir une de vos pratiques. Il m'a dit, ouais, tu vas pouvoir venir. Ben, tout le long, j'étais comme, quête. Il sait que je porte le chandail de Dosso. C'est sûr qu'il me déteste. 100%. Yo, avec le caca, j'ai dit sur Rouge et Or, bro. They hate me over there. And we don't care. Hey, worst gotta be done, baby. T'es le bienvenu, t'inquiète pas. Alright. Ok, podcast c'est fini, man. L'écouter la fin de la game de basket.